Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Avant tout, je voulais vous souhaiter à tous une très belle année. J'espère que 2019 sera très riche en émotions et que vous pourrez accomplir plein de belles choses. J'espère aussi que vous avez passé de belles fêtes. Moi je me suis bien amusée, j'ai bien mangé. Et maintenant c'est l'heure de se remettre un peu au boulot. Donc l'une de mes principales résolutions cette année, c'est vraiment de reprendre cette chaîne, ou de la prendre tout court d'ailleurs, parce qu'on peut pas dire que j'étais très régulière ces derniers temps, hein. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de reprendre les vidéos, en sortir à peu près 2 par mois minimum, pour essayer voilà, de faire que cette chaîne soit vivante. Et alors pour ça, j'ai eu une idée que j'ai piqué à ma copine Audrey de la chaîne Le Souffle des mots que vous connaissez sans aucun doute. En fait, elle a un rendez-vous qui s'appelle J'ai lu et au début, je voulais pas spécialement parler vraiment des livres précisément que je lisais tout le temps. Mais finalement, je trouve que ça permettrait d'avoir plus de contenu sur cette chaîne. Et selon que j'aurai chroniqué ou pas le livre sur mon blog, vous pourrez retrouver le lien dans ma barre d'infos, comme ça j'en parlerai plus ou moins brièvement et vous pourrez avoir des détails et comme ça je conserve le blog et en même temps j'alimente un peu plus cette chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, que vous serez au rendez-vous et commençons cette vidéo sans plus attendre. Tout d'abord, j'ai lu le tome 2 de la légende des 4 écrit par Cassandra O'Donnell et publié chez Flammarion Jeunesse. Comme c'est un tome 2, je ne vais pas vous lire le résumé derrière, sinon vous allez être spoilé. Donc en gros, c'est une histoire avec 4 clans. Vous avez les loups, les tigres, les aigles et les serpents. Et ces clans ont chacun un héritier et en fait ces héritiers vont devoir s'unir pour survivre. Parce qu'en fait ce sont des créatures mi-humaines, mi-animales, donc ils se transforment en animaux. Et ils vont devoir un peu affronter les humains qui sont un gros danger pour eux. Donc c'est moitié de la dystopie, moitié du fantastique. C'est très divertissant, très addictif, ça se lit très facilement. Je dirais que ça convient à peu près aux tranches d'âge, ça part de 12 ans jusqu'à une young adulte, mais c'est pas vraiment du young adulte, du coup c'est plus de l'ado. Et moi j'ai adoré ce tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1 aussi, et j'ai vraiment très hâte que le tome 3 sorte. Normalement il sort bientôt, dans quelques mois. Voilà, donc j'ai hâte. Ensuite j'ai lu Un si petit oiseau de Marie Pavlenko, publié aussi chez Flammarion Jeunesse. Oui, c'est le deuxième livre que vous voyez chez Flammarion Jeunesse. En fait c'est un pur hasard on va dire, parce que vous savez peut-être mais je suis partenaire avec Flammarion Jeunesse depuis un petit bout de temps et là en ce moment j'ai la chance de faire un stage chez eux. Donc ce livre là j'ai pu le lire sur manuscrit, donc en avant-première mondiale, messieurs dames. Voilà, donc j'ai pu le lire sur manuscrit et c'était super cool et du coup ça fait bien 3 mois que j'attends d'avoir l'avis d'autres personnes que moi sur ce livre et je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de retours ultra positifs et qui rejoignent totalement mon avis et du coup ça fait plaisir. Donc en gros ce livre parle du handicap, mais du handicap en général, enfin comment expliquer? En gros, le premier chapitre du roman s'ouvre sur un accident de voiture où du coup Abigail perd son bras et avec son bras elle perd tous ses repères. Donc ce livre c'est l'histoire de sa reconstruction, de comment elle réapprend à vivre avec un seul bras. À vrai dire j'ai rarement lu un livre aussi juste. C'est un livre sur le handicap certes, mais c'est surtout un livre sur la vie, sur à combien la vie peut être précieuse, sur combien il faut en profiter et ne jamais baisser les bras. Super jeu de mots. Un si petit oiseau, c'est un roman tout en paradoxe, il est à la fois tout en finesse et en même temps il dégage une force incroyable. Moi je dis bravo à Marie Pavlenko que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est juste adorable et qui vraiment je l'admire totalement pour avoir écrit ce roman qui pour moi est un chef-d'œuvre. Il est sublime et je vous conseille à 1000% de le lire. Et moi il faudrait aussi que je lise Je suis ton soleil qui est son premier roman publié chez Flammarion Jeunesse et qui apparemment est très chouette aussi, mais je crois que j'ai un peu peur de me lancer justement parce que il est tellement bien celui-ci que
Du coup j'ai peut-être peur d'être déçue alors que c'est bête parce que je pense pas que je le serai. Mais bon, je le lirai un jour, faut y croire. Et enfin j'ai lu les tomes 2 et 3 de la saga Horizon, publiés chez Albin Michel Jeunesse, et dont chaque tome est écrit par un écrivain différent. C'est assez original, je savais pas que ça se faisait spécialement. Enfin en fait ils le mettent pas du tout en avant, donc j'étais un peu surprise au début. En fait le tome 1 est écrit par Scott Westerfield, je pointe là mais non, Scott Westerfield ici. Et du coup moi je pensais que c'était une saga vraiment écrite par lui, et je me suis rendu compte que non. Donc bref, c'est tout à fait anecdotique et on s'en fiche, mais ça apporte quand même un petit plus je trouve. Bref, donc cette saga met en scène des survivants d'un crash aérien qui doivent du coup survivre, donc ce sont des survivants, sur une terre qui est particulièrement dangereuse et hostile. Donc l'intrigue de base peut sembler un peu vue et revue, mais franchement c'est loin d'être banal, ou alors c'est moi qui dis pas assez de ce type de saga, mais vraiment je trouve ça assez original et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà on suit une bande de jeunes gens, ça va à peu près de 13 ans jusqu'à 19 ans il me semble, 18 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et en fait ils sont 6 ou 7, et il y en a 4 ou 5 d'entre eux qui en fait faisaient partie d'une team robotique, et ils se rendaient au Japon pour participer à une compétition de robots. Et ce détail pourrait sembler être juste un détail, mais ça n'en est pas un, parce que la planète, ou l'endroit où ils sont en tout cas, est vraiment recouverte de robots. Et donc ça a toute une dimension un peu science-fiction. Donc je trouve que ça apporte quand même un vent de nouveauté, de fraîcheur, juste au côté juste survivre sur une île déserte et juste vendredi la vie sauvage. Non, c'est pas ça, c'est pas Lost non plus. D'ailleurs je n'ai jamais vu Lost, hein, mais c'est bon. Donc c'est quand même assez original, on se demande pourquoi est-ce que ce sont eux qui ont survécu et pas les 400 autres passagers, comment est-ce qu'ils vont faire pour survivre, où est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, enfin, plein de questions, il y a beaucoup de suspense, ça se lit très très vite, très facilement. Et le tome 4 sort en avril et j'ai super hâte de le recevoir. Donc voilà, c'est vraiment une petite saga que je vous conseille. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo J'ai lu. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire s'il y a certains livres que vous avez envie de lire, que j'ai pu vous faire découvrir, ou ce que vous lisez en ce moment aussi, ça m'intéresse toujours. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite. Bye!